Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai essayé de concocter un petit best-of donc de 3 moments incroyables qui se sont passés sur la chaîne pendant l'année 2020. Alors avant de partir sur ce petit best-of, franchement je voulais vous remercier parce qu'il y a tout juste un an on était 500 sur la chaîne et là on a pris plus de 20 000 abonnés en un an. C'est juste phénoménal, vraiment c'est juste phénoménal. Ce petit best-of ça va être un petit moment convivial qu'on va passer ensemble pour se rappeler des souvenirs de pêche incroyables et marquer la fin de cette année 2020, cette première année, cette première aventure YouTube on va dire pour la chaîne en termes d'investissement. Bon allez, je te retiens pas plus, on va partir sur ces moments de pêche incroyables. Alors le premier moment que j'ai sélectionné de cette année 2020, un souvenir tout juste incroyable. Un moment de pêche vraiment incroyable. J'étais avec le collègue Erwan et j'explose mon record brochet. Vraiment, on était parti sur un étang. On savait qu'il y avait du très gros. J'avais pris la big bait et la canne médium. Et évidemment, je tape un monstre sur la médium. Bon, je vous en dis pas plus. Certains ont sûrement vu la vidéo, d'autres non. Je vous laisse avec ces images. Attends, tu peux me voir ça? Oh le sagouin. J'ai à peine eu le temps de le poser dans l'eau, c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là. Ah super. J'en ai marre de décrocher mes laits. En plus je tape des jolis poissons. Oh, poisson. Non. Si. Il a repris? Ouais, non, c'en est un autre. Et ça c'est beau. Ça c'est gros mec. Ça c'est très gros. Oh oui. Oui, ça c'est très gros mec. C'est correct. C'est pas métré mais pas loin. Ok, bon bah. Ah oui, je déconne pas. Attention. Je déconne pas mon gars, c'est gros. Ça a l'air vraiment correct. Ouais. 80, 90. Non, ça c'est un métré. Oui, on a un métré au bout de la ligne. Je vois. Non. Quoique. Oh, si, largement. Oh. Une bûche. Oh. Oh l'engin quoi. T'as allumé la caméra? Ouais, j'ai en direct. Tu me l'assures hein? Oh purée. Fais gaffe à la chandelle. Wow. Fais gaffe, il y a des caillasses. Ouais. Ah. Ça c'est du combat ça. Ici, je te le descends ici. T'inquiète. Mec, j'ai le frein serré. Le galerie qui dit qu'il pêche en big bait avec ça. J'ai bien fait d'emmener la big bait, tiens. Elle me sert pas. Oh. Oh la vache. La bûche. Ah. Même pas s'il rentre dans les fusettes le bordel. La tête à première? Ouais, allez. Yes, Oh yes. Wow. Oh, J'ai jamais vu un brochet aussi fat. Oh la vache, le pavé. Franchement, gigantesque. les gars, c'est mon record. J'ai jamais vu un brochet aussi gros. Regardez ça. Pourtant j'ai fait un 1m12 hein. Wow. Regardez la taille du poisson. Regardez ça. Vas-y, on va le mesurer. Ouais. 112. 112. Voilà. Les gars, là il y a poisson. Là il y a poisson, hein, je vous le dis. Hop. Déjà qu'avec celui de Lucas il y avait poisson. Mais alors là, 112. 112. C'est sûrement le même brochet que moi et que j'ai fait l'été dernier. Gigantesque. Mais il a les mêmes marques, c'est le même brochet que moi. Il est massif. Massif. Voilà. Un poisson Montre-leur la gueule, juste. Regardez la taille des dents. Waouh. Putain, ils font 1 cm de longueur les dents. Il est gigantesque. C'est incroyable. Regardez ça. Bon alors comme tu as pu le voir, c'était vraiment un moment incroyable. En plus cet énorme brochet, c'était le brochet qu'Erwan avait fait l'été dernier si je me souviens bien. Et je le reprends quoi, je le reprends. Si ça t'intéresse, tu pourras retrouver l'entièreté de la vidéo juste en haut en fiche, je te l'affiche juste là. Et on part sur le deuxième souvenir qui m'a marqué en cette année 2020. Donc là, ce souvenir, c'était une grosse revanche personnelle. Un poisson que j'ai loupé pendant presque un an, toujours posté sur le même spot.
Et là je me souviens bien, je rentrais des cours le soir, c'était en plein été. J'étais en t-shirt et j'arrive sur la rivière. Je me souviens bien, je vous expliquais toute ma stratégie, je m'étais bien monté lourd, etc. Et j'arrive sur le spot, donc un pilier de pont, vraiment un pont. Et il y a un gros silure qui se postait à chaque fois sur le dernier pilier de pont pour venir en fait gober les pigeons qui venaient s'abreuver le soir. Et il se trouve que ce soir-là, c'était la bonne. Le silure était bien posté, le matos était adapté. Et c'était parti pour un combat complètement épique au-dessus de ce pont. Et en plus avec une dame qui est venue me taper la causette et qui m'a carrément aidé à sortir ce poisson. Bon, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous vous rappelez. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous laisse découvrir ce moment incroyable. Ce que je m'apprête à faire là, c'est pratiquement mission impossible. Donc là, coup du soir, sur un coup de tête. Donc je rentre des cours. Et là, je vais essayer de prendre une revanche sur un poisson qui m'échappe depuis plusieurs mois. Je tiens à préciser que c'est tout sauf conventionnel ce que je vais faire. Et c'est interdit de pêcher au-dessus des ponts. Parce que justement, le spot est derrière moi. Dernier pilet, c'est là que se poste le silure. Il a ses petites habitudes. Il vient gober les pigeons en coup du soir. Donc c'est là qu'on va se placer. Voilà, je reprécise que c'est interdit ce que je vais faire. Mais là, c'est une revanche personnelle. On se retrouve là-haut. Allez, c'est parti, on va voir s'il est là. Bon alors, le silure est revenu. On va le tenter cette fois-ci. Je reviens avec un montage qui va bien solide, avec un vieux Easy Shiner blanc qui va plus m'assurer le poisson. On va s'approcher doucement et on va essayer de le faire pour la énième fois. Voilà, je l'ai. C'est bon, poisson. On va essayer de pas lui laisser de mou. Non, non, c'est un silure. Ah bon? Ouais, ouais. Ah d'accord. C'est carnassier quoi. Ouais, c'est carnassier. C'est un tacle-homme aussi? Non. Allez, je suis en difficulté là. Votre canne elle va pas casser? Hein? Normalement non. Ou alors attention, hein, vous me confiez ça? Que vous arrivez juste à tenir le fil avec les deux mains. Vous faites pas de tour autour de vos bras. Non, non, mais déjà les doigts. Vous faites pas de tour. Hein. Je ne pas à perdre mes doigts. Hein. Non, non. Je vous préviens que vous allez m'entendre. Hein. Ouais. Déjà là, il tire, hein, je signe. Voilà, tirez-le juste, tenez-le juste comme ça, je me dépêche. Je me dépêche. C'est bon, vous pouvez lâcher. J'arrive. Vous pouvez lâcher. J'arrive. J'ai enfin ma revanche. Magnifique poisson. 1m70 à peu près. Un poisson bien large, prêt à repartir. Ah, j'étais vraiment super heureux de faire ce poisson. Pas forcément un très gros silure, dans les 1m70 si je me souviens bien. Mais super heureux de le faire parce que une grosse revanche personnelle, un combat épique sur du matériel assez léger. Le poisson est bien reparti. Et puis c'était un sketch avec cette dame qui est venue m'aider. Elle me tapait la causette alors que j'étais vraiment en train d'en chier au-dessus du pont. Ouais, vraiment incroyable. Et c'est parti pour le troisième souvenir de pêche incroyable que j'ai sélectionné. Alors celui-ci s'est déroulé en mer. On était en vacances d'été avec des amis. Je venais de retrouver Tristan, avec qui à la base j'avais fondé la chaîne. Et on était parti sur une grosse pêche du bar en coup du soir. Un temps idéal. Il n'y avait pas de vent, il y avait un peu de houle, de l'écume, ça tabassait, ça s'enroulait en fait juste au bord des rochers, au bord de nos pieds. Des conditions vraiment optimales quoi. L'eau était assez claire. Donc on commence notre session sur les coups de 18 h il me semble. On enchaîne pas mal de poissons.
des gros poissons dans les 50, 45. On valide du poisson maillé. Et puis vraiment arrive le coup du soir. Le soleil commençait vraiment à tomber. Et j'arrive sur un spot. D'ailleurs je vous le décris, c'est vraiment une faille, un tombant. Juste derrière en fait des têtes rocheuses et des plateaux de moules. Et je vous dis juste que en fait ça c'est des spots à privilégier, qu'il faut vraiment les prospecter, etc. Enfin voilà, je vous donne toute mon approche. Et il se trouve que je fais mon premier lancer sur ce spot et il n'y avait que dalle d'eau en fait. Ça faisait une sorte de petite cuvette au loin. Et puis ça débouchait sur un petit chenal qui passait juste devant mes pieds. Et dans la cuvette il devait y avoir 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau et c'était entouré de roches quoi. Et à cela relié comme je disais à un petit chenal, mais vraiment il y avait quoi, 50-60 cm d'eau. Et avec ça de l'écume et ça remuait là-dedans quoi. Et ça passait juste devant mes pieds. Je fais mon lancer là-dedans. Et j'explose mon record bar. Il était incroyable ce bar, juste à mes pieds, avec un coucher de soleil magnifique dans un cadre magnifique. Enfin, vous allez voir, l'émotion était là. C'était vraiment un moment magique, vraiment magique. Là, il y avait toutes les conditions réunies pour que ce soit un souvenir incroyable. Battre son record bar, être avec ses potes et dans un cadre magnifique. Oh putain mais ça tire. Oh c'est gros. Attends mec c'est gros. Mec c'est très gros. Attends mec non mais mec c'est très gros. Mec je vais casser. Mec c'est hyper lourd. C'est un bar. C'est un bar. Ne sors pas la tête de l'eau. Ouais. C'est la canne, c'est ma canne. Monstrueux. Il est énorme. Ah, super poisson avec un super combat, avec un temps magnifique et des conditions parfaites. Oh là là. Et c'est la fin de ce petit best-of. Alors n'hésitez pas à me dire lequel de ces 3 souvenirs vous avez préféré. Si c'est la session en mer, si c'est le filure au-dessus du pont ou si c'est ce brochet massif. J'aurais pu vraiment sélectionner d'autres moments sur la chaîne de l'année 2020 parce qu'il s'est passé des trucs incroyables. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que la chaîne a autant grimpé. Et avant de se quitter, j'aimerais passer un petit message, quelque chose que j'aime pas trop faire à la base, mais là ça en devient carrément frustrant. Parce que sur la chaîne, vous êtes plus de 90% à regarder régulièrement les vidéos, mais vraiment régulièrement, et à ne pas être abonné. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo, que tu apprécies mon contenu, que tu es tombé plusieurs fois sur ma chaîne, franchement n'hésite pas, passe le cap, abonne-toi, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Je me propose vraiment un contenu diversifié. Il y a du contenu en mer, en eau douce. Je touche absolument à toutes les pêches. Enfin du moins j'essaie. Parce que mine de rien, inconsciemment, moi ça m'encourage à vraiment vous produire du contenu de plus en plus qualitatif et diversifié. Avec des contextes différents, des environnements différents. Me lancer dans des projets vidéo. J'espère juste que le petit message est bien passé. Je vais me répéter, mais si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes si tu penses que ça peut leur faire plaisir. Et puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à plus.